Si quelqu'un dit avoir la foi, mais qu'il ne la met pas en pratique, à quoi cela lui sert-il? Et juste après, qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Bonne rentrée, les amis. C'est avec ces textes que nous accueille l'Église. Waouh! C'est éprouvant d'être chrétien, on dirait. Qu'est-ce qu'il faut donc? Pour avoir la foi, il faut avoir confiance, mais en même temps vivre des trucs durs, et peut-être qu'en faisant l'aumône et la charité, on gagnera peut-être le paradis. C'est un peu terrorisant. Et pourtant, combien de ceux qui nous ont précédés dans la foi ont eu malheureusement cette conception-là? Mais je ne sais pas pourtant. Là, je vous ai proposé une lecture un peu rapide, mais quand on met ces deux textes ensemble, l'apôtre Jacques et l'évangile qu'on a eu juste après, est-ce qu'au contraire, on ne voit pas quelque chose de merveilleux? Est-ce que la foi, au lieu de nous être présentée comme un effort, elle ne nous a pas plutôt figuré comme un vrai trésor? Un véritable trésor pour demain, le paradis, mais peut-être déjà pour aujourd'hui. En même temps, il ne faut pas passer trop vite cette lettre de Saint Jacques. Elle nous interpelle. Notre foi, est-ce qu'on la met vraiment en pratique? Est-ce qu'elle nous sert vraiment? Je dois vous le confesser, j'ai l'impression de ne pas encore être au niveau de l'abbé Pierre. Est-ce que pourtant j'irai au paradis? C'est une vraie question que je me posais, et je crois qu'on est nombreux à se la poser. On n'est pas tous Mère Teresa. Pourtant, je crois qu'on a tous notre place là-haut. C'est son plan à lui, qu'on soit tous sauvés. C'est pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est pas celui qui fait le plus de charité qui ira là-haut. Maintenant, il y a peut-être quand même un lien. Ça, je crois que c'est assez vite. Il nous le dit, si vous avez la foi, mais que vous ne le pratiquez pas, que vous ne faites pas des œuvres, à quoi cela vous sert-il? Si vous avez votre permis de conduire, mais que vous ne prenez jamais la voiture, à quoi ça vous sert? C'est un peu la même chose. Et forcément, on se demande, est-ce que je fais assez de bonnes œuvres? Alors notre actualité, elle nous en propose plein des choses dans lesquelles on pourrait mettre un petit peu d'évangile, que ce soit les injustices qui nous sont présentées au quotidien, l'urgence climatique, les lieux où malheureusement trop souvent on manque de Dieu, tous ces malheurs qui viennent frapper à notre porte trop souvent, lesquels on choisit pour traduire pratiquement, concrètement, notre foi en charité, et peut-être un peu moins culpabiliser. Je crois que c'est Saint Pierre qui nous donne un super exemple pour essayer de mieux comprendre ça. Saint Pierre, c'est l'homme qui est capable de tout faire pour Jésus. Saint Pierre, c'est celui qui va tout quitter du jour au lendemain, qui est capable de se battre pour lui, qui après va presque lancer l'Église avec Saint Paul. Et pourtant, ce jour-là, alors que c'est le premier à reconnaître en Jésus le Messie, il se fait rabrouer par lui devant tout le monde et Jésus lui reproche de manquer de confiance. C'est fou quand même. Lui qui est capable de tout faire pour lui, tout plein de bonnes œuvres, Jésus lui reproche de manquer de foi. Comme si ça nous renvoie à nous-mêmes. Des fois, on voudrait faire des grandes choses pour Dieu, pour être sûr d'être dans sa volonté, alors qu'en fait, c'est peut-être dans l'ordinaire de notre quotidien. Dès qu'on sent qu'il y a un peu de mauvais qui commence à sortir de nous. Il nous le dit souvent, il nous dit, le mal, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur de l'homme. Et trop souvent, parce que de l'extérieur, on voit quelque chose qui nous interpelle, qui en nous fait naître un sentiment de vengeance, d'énervement, parfois de désarroi, de lassitude, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? On a confiance en Dieu, mais à ce moment-là, notre émotion, elle est toute troublée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on fait comme Saint Pierre, qui a confiance en Jésus, il a foi en Jésus, mais sur le moment, il a peur. Jésus, il lui dit, les amis, je vais souffrir, je vais finir sur une croix. Mais bon, rassurez-vous, 3 jours après, je vais ressusciter. Je comprends que ça le fasse un petit peu flipper, notre ami Saint Pierre. Et en même temps, pour le coup, Jésus lui dit, voilà, tu as la foi, mais tu te laisses avoir par ton angoisse, tu es donc divisé. En toi, il y a les deux choses. C'est ça qu'il lui dit quand il lui dit, passe derrière moi, Satan. Satan, c'est pas du tout le diable, en tout cas pas dans cet évangile. Satan, ça veut dire celui qui divise. Celui qui, justement, en nous, fait qu'on est partagé entre notre désir de confiance, d'amour, d'aller vers l'avant, et nos angoisses qui nous freinent, qui nous recusent. C'est ça l'exemple de Saint Pierre et de Jésus à ce moment-là. C'est remettre à chaque fois qu'on sent du mauvais qui jaillit, qui bouillonne en nous, le mot confiance en Dieu. Foi. Dès que je sens qu'en moi, ça commence à être divisé, à être troublé face à un événement, entre mon moi intérieur et la réaction, eh bien, je mets le mot foi. Je mets confiance en Dieu. Parce que c'est ça. Ne pas laisser juste ma petite émotion divisée et troublée répondre,
mais sa volonté à lui. Quand on le remet lui avant notre réaction un petit peu vive et rapide, eh ben on peut se rendre compte des fois que on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Et des fois, on peut laisser peut-être le temps au temps. Après tout, c'est souvent Dieu qui œuvre comme ça. Des fois, en mettant notre confiance en Dieu avant notre réaction un peu primaire et animale, on peut se rendre compte que plutôt que de critiquer, on peut l'aider. On peut aider à réparer. C'est ça, mettre notre confiance en Dieu, un peu comme un bouclier face au mauvais qui peut sortir de nous. Jésus, ce qu'il nous dit juste après, face à tous les disciples, il leur dit, les amis, vous le savez très bien, la vie, elle n'est pas rose tous les jours. Ayez confiance, ayez foi, et vous serez sauvés. Et cette expérience, on la vit tous, dans nos familles, dans nos amitiés. On sait que c'est pas tout rose tous les jours, mais on sait que tant qu'il y a de la confiance, tout ça, ça a du sens. Ce qu'il nous dit Jésus à travers l'évangile d'aujourd'hui, c'est que la foi, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'effort, qu'il faudrait mériter et que quand on l'a, il faut absolument le pratiquer. Il nous rappelle que c'est avant tout un bouclier. Un bouclier face à tout ce qui sort de nous et qui est mauvais, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Il nous rappelle que des croix, des choses difficiles, des accidents de la vie, on en vit tous. Autant les vivre avec confiance en lui. C'est ça qui nous changera. Demain, l'au-delà, mais déjà aujourd'hui. À la fin de l'évangile, il nous dit « Qui veut garder sa vie, la perdra ». C'est sûr que les gens qui veulent tellement préserver leur vie, ils sont tellement angoissés, des fois, ils ne sortent pas, ils font rien, ils sont dans l'inaction. Et lui, Jésus, nous dit quoi? Il nous dit « Qui vit sa vie ». Quitte à la perdre de temps en temps, quitte à se prendre des échecs, des murs, des accidents, mais qui vit sa vie dans la foi, alors la verra être transformée. J'en suis convaincu. La foi, c'est pas quelque chose à mériter. C'est pas un effort surhumain à donner. Non, c'est un trésor offert à chacun, à chacune d'entre nous. Alors, comme tous les trésors, il faut bien sûr chercher à les préserver, à les garder bien soigneusement pour qu'ils puissent durer le plus longtemps. Mais en même temps, c'est pas un trésor voué à rester intact. C'est un trésor qui a pour but d'être utilisé. Comme un bouclier face au mauvais, comme une clé, pour nous ouvrir à un petit peu plus de bonté et de charité, déjà aujourd'hui. Et puis demain, bien sûr, on l'espère et on y croit, au paradis. J'en suis convaincu, ce cadeau qui nous est donné, c'est vraiment pas un devoir, une obligation à pratiquer. Mais c'est bien plus un moyen, une grâce qui nous est donnée pour remettre toujours plus de bonté. Peut-être qu'au lieu de nous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire comme grandes œuvres, comme belles œuvres, pour toujours être plus selon sa volonté, eh bien, essayons juste de laisser cette foi toujours mieux nous habiter, pour que ce ne soit pas tant ce moi intérieur trop souvent divisé, trop souvent troublé, mais bien notre foi, notre confiance en Dieu qui nous fasse œuvre.